Bonjour, bonjour. On se retrouve pour faire les énergies de cette pleine lune. J'espère que vous allez bien. Je me suis un petit peu renseignée sur cette pleine lune. Je suis pas astrologue, rien, mais voilà, j'aime bien me renseigner un petit peu sur ce que ça peut apporter. Euh, bon, comme chaque pleine lune, évidemment, des changements, la fin de quelque chose pour recommencer autre chose. C'est la deuxième pleine lune du mois d'octobre, donc c'est pour ça qu'on l'appelle pardon, la pleine lune bleue, voilà, parce que c'est la deuxième dans un mois civil, tout simplement. Elle risque d'être un peu moins forte que d'habitude, malgré qu'elle peut chambouler un peu nos émotions. Elle est en taureau, donc voilà, assez d'énergie quand même. Mais au niveau distance entre la Terre et la Lune, elle s'éloigne un peu. Elle est, elle est à une distance qui est beaucoup plus éloignée que d'habitude. Donc elle risque d'apparaître un peu plus petite dans le ciel aussi. Donc bon, on peut penser qu'elle aurait un peu moins d'impact. Ça va quand même nous chambouler au niveau de nos émotions. Je dirais comme d'habitude, hein, voilà. Et, euh, et bon, on va voir. Un peu d'énervement, un peu d'impatience peut-être. Peut-être nous amener à réfléchir sur ce qui ne va pas et ce qu'on a besoin d'apporter comme changement pour que ça aille mieux. Voilà. Bon, on va voir en tout cas. Je vais prendre l'oracle intérieur et on va faire ça signe par signe pour voir un petit peu comment vous allez vous sentir intérieurement. Voilà, parce que c'est plus important en fait de savoir comment vous vous sentez à l'intérieur, au niveau d'état d'esprit, des émotions, des sentiments, voilà, plutôt que de savoir s'il va, s'il va vous arriver des choses plus détaillées, plus particulières. Voilà, je pense qu'au niveau de la pleine lune, c'est important de savoir comment on peut la ressentir dans ses émotions. Voilà, de toute façon, vous avez les petits messages du jour pour avoir plus de détails sur peut-être des situations particulières qui vous concernent. Allez, on y va. Donc, par contre, je ne ferai pas les énergies du jour, enfin du jour, non pas du jour, du week-end, pardon, parce que bah, cette pleine lune tombe dans le week-end, donc ça va correspondre un peu à ce tirage et on n'aura pas forcément beaucoup plus de renseignements. Donc voilà. Et sinon, vous retrouverez le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Et on y va avec les Capricornes. Allez, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre mental, votre intérieur, les Capricornes, pour cette pleine lune? Alors, il y a des choses auxquelles vous êtes attaché, qui vous perturbent, qui vous stressent, qui vous angoissent. Ce sont peut-être des dépendances. euh, c'est peut-être des dépendances affectives. D'accord? Ici, peut-être que certains d'entre vous euh, ont une dépendance affective. Alors, ça peut être à votre partenaire de vie, ça peut être voilà, euh, à une autre relation, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi un attachement à quelqu'un, voilà, simplement sans pour autant qu'il soit votre amoureux ou votre amoureuse, hein. En tout cas, on vous sent attaché. Alors, on peut vous sentir aussi attaché et stressé par des valeurs de couple, des valeurs au niveau d'une association aussi, hein. Ne pas être d'accord, par exemple, avec une autre personne par rapport à ce qui vous touche, à ce qui fait votre personnalité. Ouais, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, évidemment, je pense qu'ici, il n'y a pas trop de surprises, mais on est en pleine réflexion, les Capricornes. On est en train de peser par rapport à une situation, peut-être par rapport à une situation de couple, on est en train de peser le pour et le contre, parce que vous avez l'homme et la femme ici. Pour moi, alors, il y a plusieurs choses. On est en train de peser le pour et le contre. Par contre, on peut prendre un peu de recul par rapport à une relation. Moi ici, j'ai clairement peut-être une relation d'âme sœur, une relation assez fusionnelle, voire de flammes jumelles ici, hein. Donc peut-être que il peut y avoir donc déjà un attachement
Alors, ça peut être une dépendance, hein, aussi. Si on est dans une relation de flamme jumelle, on peut parler aussi de dépendance parce que des fois, on peut être dans son parcours où on n'arrive pas à se détacher l'un de l'autre et on a un travail à faire là-dessus. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ici, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une possibilité de travailler sur des changements à apporter par rapport à une relation de couple qui est assez fusionnelle. On travaille ici dans la sincérité, on se rapproche. On est peut-être un peu stressé, un peu angoissé par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être ici une certaine notion de distance aussi. Je sais pas pourquoi. Voilà, il y a peut-être une notion de distance dans le couple. Alors ça peut être une distance physique, une distance euh, de kilomètres, voilà. Peut-être dû au confinement aussi, hein, voilà, on est quand même dans une situation un peu particulière. Donc on sent ici que ben, ça rumine un peu, hein, ça rumine quand même. On a des idées qui sont un petit peu plus négatives ce week-end, peut-être voilà, à cause de la pleine lune. En tout cas, on va travailler dessus, on va prendre un temps de pause. Il y a ici un temps de pause. Moi, c'est pour ça que je pensais un peu à la distance, hein, physique aussi. Bon, besoin de se ressourcer, besoin de s'ancrer. Besoin de communiquer aussi, voilà. Donc il y a peut-être des solutions pour communiquer quand même, mais il y a une notion quand même d'être stressé par rapport à un partenaire, par rapport à une personne. Bon, ça peut être sentimental parce qu'il y a quand même la carte ici pour moi vraiment d'une relation très forte, hein, une relation d'âme sœur, de flamme jumelle. On réfléchit beaucoup en tout cas ici, hein. Donc voilà, la solution c'est d'essayer de garder un équilibre, d'essayer de vraiment euh, d'être, de se stabiliser au niveau de ses émotions. Vous voyez, il y a une notion d'attente ici. Il y a une notion d'attente de communication. Il y a une notion de, ouais, il y a une notion relationnelle ici, hein. Peut-être que justement, il y a une difficulté ici à trouver une stabilité au niveau de la communication à cause de la distance, à cause, ben, voilà, ça peut être par rapport au confinement, hein. On est quand même dans une situation particulière. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion et il y a un besoin d'équilibre par rapport à ça, par rapport à cette relation, hein. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux. On se détache du passé, les Verseaux. On se détache de quelque chose du passé. On est un peu tourné sur soi-même ce week-end, hein, quand même. On va lâcher prise sur des situations passées. On va lâcher prise sur ce qui nous encombre. On va essayer de dépasser ça. On se projette quand même, hein. On se projette sur l'avenir. Euh, Par contre, on lâche prise sur des situations du passé. On lâche prise sur son passé pour se projeter sur l'avenir. Mais on est tourné sur soi, hein, quand même. On est tourné sur soi. Il y a des blocages ici quand même, hein, au niveau peut-être relationnel, peut-être par rapport à une nouvelle relation. Ici, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et il y a une notion de blocage ici dans vos émotions, peut-être par rapport à des expériences du passé. Ici, ça remonte à la surface. C'est comme si ça remontait à la surface. Donc du coup, il y a un certain repli sur vous. Il y a une certaine peut-être nostalgie. Vous examinez peut-être une relation. Euh, Ici, pour moi, il y a peut-être on examine la relation dans laquelle on est peut-être aujourd'hui. Et puis on voit l'évolution, on regarde ce qui va pas, voilà. Et on décide peut-être de lâcher prise sur des situations passées, sur ce qui fait que aujourd'hui on est peut-être dans un blocage au niveau. Alors ça peut être au niveau du couple, hein, voilà, parce que voilà, on est dans une phase où peut-être il y a eu un chemin parcouru qui était assez difficile. Donc on a décidé de lâcher ça. On a décidé de lâcher tout ce qui concernait le début du couple. Vous voyez, quand on commence une histoire, bah, il peut se passer des choses et parfois ça remonte à la surface. Ici, c'est comme on a décidé ici de garder sa stabilité, sa force et de penser plutôt au positif dans le couple.
Hein. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment, ça ressort par rapport au couple. Voilà, donc adaptez-le, hein, mais en tout cas, ici, on vous sent assez bloqué dans vos émotions, on vous sent un peu nostalgique par rapport peut-être à votre passé ici. Il y a une notion de devoir lâcher prise là-dessus, hein, de réexaminer la situation et de ne pas vous... Alors, j'entends ça, de ne pas vous apitoyer sur votre sort, les Verseaux, d'avancer, hein, de garder courage, de garder votre force et d'avancer par rapport, enfin, sur votre situation, sur la problématique qui vous occupe. Vous êtes dans peut-être un renouveau, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, peut-être. Ça impacte soit votre couple ou c'est peut-être des nouvelles opportunités de rencontre. Mais en tout cas, ici, on vous sent bloqué par rapport à une situation du passé. Donc, lâchez prise sur la situation. Tournez-vous vers plus de loisirs, soyez plus léger, voyez, faites des choses qui vont vous sortir un petit peu de ce mental un peu fort là et de cette situation où vous êtes complètement tourné sur vous-même. Ouvrez-vous aux autres. Alors, je ne peux pas vous dire d'aller faire la fête parce que là, avec la situation actuelle, mais en tout cas, ici, il y a une notion de se dépasser, hein, de ne pas s'apitoyer sur son sort et de se dépasser pour accueillir les changements qui arrivent. Il y a vraiment ici, par rapport à votre passé, vous essayez vraiment euh, de, d'analyser la situation. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu bloqué au niveau de vos émotions ou au niveau de vos sentiments. Donc dépassez ça. J'entends vraiment ici d'essayer de se dépasser pour accueillir les changements et de faire les changements possibles. Ça peut être dans votre relation de couple ou par rapport à une situation qui vous préoccupe, une situation du passé ici que vous avez envie de dépasser, mais qui revient à la surface à cause de cette pleine lune peut-être, hein. Donc voilà, il y a une notion ici de lâcher prise, en tout cas, d'essayer de retrouver sa force, son courage, d'essayer de retrouver une certaine stabilité par rapport à ça, par rapport à ses émotions, d'être beaucoup plus léger dans ce que vous faites. Euh, Allez faire du sport si vous pouvez, allez vous balader. Euh, ça commence à être restreint ici, les libertés, hein, mais euh, voilà, essayez de trouver un truc qui vous fasse oublier un petit peu ce blocage et qui vous permette de vous aérer l'esprit un petit peu, hein. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux poissons. Alors, pour les poissons, comment vous vous sentez pendant cette pleine lune en pleine évolution? J'entends un déblocage au niveau d'une certaine communication, les poissons. Peut-être une communication plus fluide. Il y a quelque chose qui évolue au niveau peut-être des rencontres, peut-être au niveau des relations que vous avez sur les réseaux sociaux. J'entends ça. Il est possible que vous évoluiez par rapport à ça, peut-être plus de communication ce week-end. Euh, il y a peut-être une relation aussi, une relation qui évolue, un réseau amical qui se développe, c'est possible. Bon, clairement ici, les poissons, vous avez décidé d'arrêter euh, d'être dans cet état d'esprit un peu morose. Alors, peut-être que la pleine lune va vous aider justement parce qu'elle est là pour chambouler un petit peu les choses et puis pour vous aider à faire le point entre ce que vous voulez changer ou pas changer. Mais en tout cas, ici, on vous sent retrouver un peu plus de légèreté, envie de vous amuser, il y a une reprise de confiance ici. Et vous faites des choix. Ici, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train vraiment de changer d'état d'esprit. Vous avez décidé d'arrêter une situation qui... Alors, ça peut être une situation qui ne vous convient plus. Par exemple, vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus, bah voilà, vous décidez d'arrêter. Vous décidez d'arrêter. Enfin, en fait, vous décidez d'être beaucoup plus léger et de dépasser les choses qui vous polluent un peu l'esprit là. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes un petit peu dans un état d'esprit un peu négatif, vous avez un peu de difficultés en ce moment, ici, vous arrêtez cet état. Alors, vous faites des choix. Pour moi, ici, vous faites. euh,
vous faites comme une pause en fait. Vous faites comme une pause euh, dans votre morale. Enfin, je sais pas comment on va expliquer ça. Ici, il y a des choix. Vous êtes en pleine évolution au niveau de votre état d'esprit. Ici, vous reprenez confiance en vous. Hein, alors, il y a peut-être effectivement des choix que vous faites par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ici, vous reprenez confiance et c'est un choix de votre part. Vous allez vers des choses qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus dans les relations. Vous vous ouvrez beaucoup plus aux autres. Vous sortez ici de cet état un peu de stagnation. Du coup, ben, vous mettez un frein à toutes vos idées négatives, vous mettez un frein à tout ce qui peut vous polluer l'esprit, et puis vous reprenez simplement confiance en vous et vous allez vers des choses qui sont beaucoup plus légères. Donc bah, ça peut être un week-end où vous faites... Alors, bon, faire la fête, hein, ça va devenir compliqué dans cette configuration, mais ça peut être, bah voilà, vous occupez plus de vous, vous êtes plus euh, dans l'amusement, dans la légèreté, je sais pas, vous allez faire du sport, vous allez vous balader, vous occupez, vous prenez un bain, enfin voilà, vous faites des choses un petit peu pour vous ici. Vous pouvez aussi appeler vos amis, voilà, rester en contact avec eux. Tout à l'heure, je parlais de réseaux sociaux, mais ça peut être ça aussi. Voilà, ici en tout cas, on sent que vous reprenez confiance en vous, vous faites des choix qui vous sortent d'une certaine attente qui vous sortent de vos idées négatives. Ici, vous avez vraiment décidé de prendre, alors je dirais le taureau par les cornes, oui, c'est un peu ça, mais vous avez vraiment décidé de lâcher prise sur certaines choses et de devenir un peu plus léger par rapport à ce qui vous préoccupe. Alors ça peut être quelque chose qui vous préoccupe par rapport à des relations, hein, par rapport à une relation, par rapport à des amis, à un relationnel dans votre famille, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, en tout cas, ici, il y a une belle reprise de confiance et vous sortez un petit peu de cette situation qui est un peu qui vous mine un peu le moral en fait. Hein. J'ai l'impression que enfin certains poissons en tout cas sont en train d'attendre, ils savent pas trop ce qu'ils attendent, ont des choix à faire, ils savent pas dans quel sens s'orienter pour aller dans la bonne direction. Voilà, donc il y a vraiment un temps de réflexion ici, et puis ben, cette pleine lune justement va peut-être vous apporter l'insouciance l'insouciance par rapport à ça, et puis vous donner comme une sorte de bol d'air un peu par rapport à tout ce que vous traversez qui vous pollue un peu l'esprit. Voilà. Vous arrivez ici pour moi à éclaircir certaines situations, hein, d'accord? Vous arrivez vraiment à, à répondre à des questions que vous vous posiez, à vraiment passer de l'ombre à la lumière en fait, hein, voilà, éclaircir vraiment une situation qui vous pollue l'esprit ici. Alors peut-être grâce au fait d'en parler, hein, c'est possible aussi. Mais il y a une belle évolution, il y a une belle prise de conscience ici pour moi et des choix qui vont en découler. Hein. Donc c'est peut-être la pleine lune qui va vous permettre de faire ces choix. Voilà. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors pour les béliers, la carte de la chance, des opportunités, quelque chose qui arrive peut-être soudainement. Je ne sais pas pourquoi je pense soudainement, mais quelque chose qui va vous ressourcer en tout cas, quelque chose qui va vous redonner de l'énergie. Peut-être une nouvelle opportunité, un changement que vous auriez souhaité qui arrive enfin. Il y a une reprise de confiance ici. Il y a une reprise de confiance. Ici, pour moi, j'ai certains béliers qui se ressourcent en... Alors, pas en développant, mais en se focalisant un peu plus sur la spiritualité. Vous voyez, on peut par exemple retrouver de l'énergie. On peut faire appel à quelqu'un pour, si on ne fait pas soi-même, hein, mais faire des soins énergétiques, vous voyez, avec un thérapeute par exemple. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui vont se tourner ce week-end vers la spiritualité, qui auront l'opportunité peut-être de faire quelque chose pour rééquilibrer leurs énergies, pour travailler dessus en tout cas.
Je sais pas, ça peut être faire du yoga, ça peut être faire du tai chi, des choses comme ça, se faire un soin énergétique, faire du magnétisme, enfin je sais pas, adaptez-le, hein. Ici, alors, j'entends aussi autre chose, j'entends que certains béliers ici vont développer leur capacité médiumnique. Ils vont avoir l'opportunité de le faire. Donc, je ne sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez. Peut-être c'est un intérêt soudain, enfin soudain, je ne sais pas pourquoi soudain, mais vous développez votre intérêt pour tout ce qui est le monde subtil, le monde spirituel, la médiumnité, tout ça. Donc, ça peut être par exemple, je ne sais pas, euh, vous allez vous faire tirer les cartes, vous allez vous-même apprendre à tirer les cartes, par exemple, ça peut être ça. Bon, je parle de ça parce que c'est ce que je fais, mais euh, vous allez peut-être prendre la décision d'entamer une formation pour faire du Reiki, par exemple, ça peut être ça aussi. Vous voyez, d'accord, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y en a ici, pour moi, des personnes du signe du Bélier qui développent leur capacité médiumnique. Bon, en tout cas, vous dépassez vos blocages ici, hein, les béliers. Il y a une situation peut-être qui était un peu difficile, qui était bloquée, et vous levez l'ancre par rapport à ça. Vous partez, vous tournez le dos à votre passé, vous opérez des changements ce week-end. Donc ça peut être en rapport avec la spiritualité, ça c'est sûr. Il peut y avoir une page de tournée par rapport à ça, je l'entends vraiment, hein. Il y a vraiment toutes les cartes qu'il faut penser à ça. En tout cas ici, vous dépassez vos blocages. Donc vous pouvez vous faire aider aussi pour dépasser ces blocages. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en essayant par exemple de rééquilibrer vos énergies, ça peut être ça, ou, euh, ou peut-être aussi simplement en vous faisant aider par une psychothérapie, ça peut être, voilà, pourquoi pas, un coach de vie, enfin quelqu'un qui vous aide ici à dépasser vos blocages. On sent qu'il y a des changements qui arrivent, qu'il y a une évolution dans votre façon de penser et que finalement cette pleine lune, elle peut vous apporter ça, elle peut vous apporter ce désir de changer, ce désir de tourner le dos à votre passé et d'accueillir les changements qui vont arriver en vous faisant aider par le domaine peut-être plus orientation spirituelle, vous voyez, voilà. Donc ça peut vouloir dire aussi plus de méditation, euh, des choses que vous faites pour plus de recul aussi, des balades dans la nature, ça peut être ça, se rapprocher aussi de la nature. En tout cas, il y a un changement à ce niveau-là, hein. Et du coup, ça vous permet de débloquer une situation, peut-être par rapport à un homme, c'est possible, ou vous êtes un homme, et voilà. Mais ici, pour moi, il y a aussi l'énergie yang, qui est cette énergie de passer à l'action, cette énergie où vous allez avoir la force, le courage, l'énergie pour vous dépasser et puis pour enlever les blocages. Ici, on retrouve son harmonie intérieure, on retrouve son équilibre intérieur, on retrouve une certaine fusion avec qui l'on est, hein, voilà. Donc parce qu'on arrive à se ressourcer, on arrive à s'ancrer. Donc voilà, donc adaptez-le à ce que vous vivez. Mais ici pour moi, vous essayez il y a des changements qui arrivent et vous allez faire ce qu'il faut pour les accueillir, ces changements, et pour dépasser les blocages. Vous voyez, ici pour moi, il y a vraiment, on dépasse ces blocages. Donc c'est plutôt des blocages un peu subtils, vous voyez, c'est pas forcément des gros blocages, mais ça peut être simplement, je vous dis, rééquilibrer ses énergies, ça peut être prendre un peu de recul, aller se balader, voilà. Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que ça va vous permettre de vous alléger un peu de tout ce qui est trop lourd pour vous. Et vous tournez le dos à votre passé, à ce qui vraiment vous pèse, hein. Voilà les béliers. Allez, on passe aux taureaux. Alors les taureaux, c'est votre pleine lune. Donc on va voir un peu comment vous allez réagir par rapport à ça. Bon, déjà, ici, pour certains d'entre vous, il y a l'opportunité de nouvelles opportunités qui arrivent. Alors, ça peut être des opportunités au niveau financier, je ne sais pas si ça se dit, au niveau financier plutôt, de nouveaux contrats, ça peut être un gain d'argent. Donc, vous pouvez signer pour aussi un achat. Voilà, il y a ici des signatures, il y a des prises de position, il y a des engagements
à un niveau matériel ou financier. D'accord? Alors évidemment, ça reste positif. On a la carte de la chance. Donc ce sont des opportunités qui vous sont proposées. Ou en tout cas, peut-être que vous-même avez créé aussi, c'est ce que j'entends. Vous avez peut-être voilà, décidé d'acheter quelque chose ce week-end. Évitez le papier toilette, il n'y en a plus déjà, il paraît. C'est dramatique quand même. Bref, voilà, bref. Vous avez ici, pour moi, il y a de nouvelles signatures, de nouveaux contrats, de nouveaux engagements qui peuvent vous apporter ici un gain financier. Bon, je ne parle pas de jeu d'argent, mais il y a cette possibilité-là aussi. Je l'entends, donc adaptez-le si vous aimez jouer ou si, bon, si vous avez envie de faire un loto, faites un loto. Hein, voilà. Ne dépensez pas votre paye dedans, mais enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais voilà, il y a en tout cas des possibilités de gain au jeu d'argent. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, en tout cas, pour moi ici, les taureaux, vous prenez vraiment un temps de pause, un temps de réflexion. Ici, pour moi, cette carte-là, c'est ça. C'est, on prend un temps de pause, on réfléchit peut-être à de nouveaux projets, on réfléchit à de nouvelles opportunités, peut-être justement ces nouveaux contrats qui arrivent, c'est possible. Peut-être de nouveaux contrats si vous êtes indépendant, c'est possible. J'entends aussi de nouvelles amitiés. Il est possible euh, que ce week-end vous donne l'occasion d'aller vers de nouvelles amitiés aussi. Euh, Ici, pour moi, il y a comme un lâcher-prise pour que vous puissiez vous retrouver un certain bien-être. Alors, on lâche peut-être prise sur des problèmes financiers, on lâche peut-être prise sur des problèmes matériels qui vont nous permettre ici de nous retrouver un peu mieux. Voilà. Il y a un temps de pause qui est fait. Pour moi, ici, on prend du recul, on va s'occuper de soi, on va être plutôt dans la créativité, dans les nouveaux projets, dans le loisir. Alors, ça peut être ce week-end simplement aller faire des choses qui vous plaisent. Hein. Voilà, ça peut être ça. Euh, Pourquoi pas jouer? Si ça vous plaît, vous jouez. Alors, c'est pas forcément des jeux d'argent. Hein. Jouer, jouer. En tout cas, on prend soin de soi. On prend soin de soi. On a décidé ici de lâcher un peu ce qui était un peu lourd. Hein, voilà. Donc, on prend de nouveaux engagements. On peut très bien ici signer de nouveaux engagements financiers, acheter quelque chose. On peut développer ici une nouvelle amitié aussi. On peut s'engager dans une nouvelle amitié, c'est ce que j'entendais. Mais en tout cas, on prend soin de soi. Hein, on prend soin de soi. On prend soin de son autre aussi, j'entends. On prend soin de son couple. Si vous êtes en couple, pour moi, j'ai des taureaux ici qui vont peut-être mettre en place un projet avec leur autre. Alors, ça peut être un projet forcément financier, matériel, genre on décide d'acheter une maison ensemble, ça peut être ça, ou on décide d'acheter une voiture, ou de partir en voyage, d'organiser un voyage, voilà. Et ici, pour moi, il y a un achat en couple. Hein. Un achat décidé avec votre conjoint. On peut aussi travailler avec son conjoint et à ce moment-là, effectivement, ça rejoint plus le domaine professionnel. Mais on peut parler de voyage quand même. Hein. Ici, pour moi, j'ai la possibilité d'organiser un voyage. Alors, pas tout de suite, hein, pas ce mois-ci. Hein, d'accord. Ça va être compliqué. Mais on pense à soi et on pense, ça nous permet d'être un peu mieux dans sa tête et de retrouver un peu de bien-être. Hein, d'accord. On trouve des solutions en tout cas. On trouve des solutions. Ouais. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Gémeaux, ce week-end, on lâche prise, on prend du recul par rapport à une situation, par rapport à sa vie, par rapport à ce qui vous préoccupe. Il y a une notion de... Pour moi, j'entends que vous allez commencer à regarder les choses différemment ici. Vous allez prendre conscience de certaines choses ce week-end, peut-être grâce à la pleine lune, et ça va vous permettre de changer votre avis sur certaines choses, d'évoluer, de prendre de la hauteur par rapport à une situation.
Ça peut être par rapport à la situation générale, d'accord? Ça peut être par rapport à ce qui arrive aujourd'hui avec le confinement, le développement du Covid, tout ça. Ça peut être par rapport à ça. Bon, on trouve des solutions pour lâcher prise. Euh, on trouve des solutions, alors, j'entends plusieurs choses. On trouve des solutions par rapport pour lâcher prise, par rapport à une situation qui nous préoccupe et qu'on a du mal à dévoiler, on a du mal à en parler de cette relation. Ensuite, on lâche prise sur un manque de communication. Peut-être qu'on attendait des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas. On était en communication avec quelqu'un, on a du mal à avoir des nouvelles de cette personne et on lâche prise par rapport à ça. On trouve des solutions pour lâcher prise. Donc on travaille sur son mental, on travaille sur ses capacités à penser à autre chose. Hein, d'accord? Mais en tout cas, ici, on travaille aussi, pour moi, la deuxième solution, c'est que ici, on travaille aussi pour essayer de s'exprimer un peu mieux. On lâche prise, du coup, ça va peut-être nous permettre de s'exprimer sur ce qu'on garde à l'intérieur de soi. On travaille sur sa tranquillité d'esprit, ici. On reprend confiance en soi. Pour moi, on trouve des solutions. Alors, ça peut être des solutions avec quelqu'un, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui nous aide. Ça peut être un ami, ça peut être le monde spirituel aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, ici avec ces trois cartes, pour moi, on peut se connecter au divin, se connecter au monde subtil pour pouvoir avoir de l'aide. Hein. Ça, c'est possible aussi, adaptez-le à vos croyances. En tout cas, on cherche des solutions pour lâcher prise, pour retrouver une certaine sérénité et dépasser ces blocages. Parce qu'ici, il y a un blocage. Il y a un blocage de communication. Il y a un blocage dans votre façon de vous exprimer. Vous avez du mal à dire vraiment les choses. Vous avez du mal à exprimer ce que vous avez au fond de vous. Hein. Donc ici, vous mettez en place des solutions pour aller mieux. Des solutions pour éclaircir une situation, pour mieux communiquer. Donc peut-être se faire aider, je vous disais, du monde subtil, du monde divin. Voilà, vous demandez la force, l'énergie, voilà, adaptez-le à vos croyances. Mais en tout cas, ici, par rapport à cette façon de penser, cette façon de faire, ce blocage ici au niveau de votre expression, il y a un renouveau. Vous mettez en place des choses qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin et de rétablir un équilibre. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Soit c'est par rapport à un manque de communication avec quelqu'un, c'est possible, ça peut être de la part d'un ami aussi. Voilà, il y a un ami qui ne vous donne pas de nouvelles, ça vous tracasse, vous lâchez prise par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. C'est quelqu'un que vous avez des sentiments pour cette personne. D'accord? Mais vous trouvez des solutions pour lâcher prise ici, hein. Pour vous projeter ailleurs, pour reprendre confiance aussi. Il y a une notion de reprendre confiance. Il y a une notion de lâcher prise et de dire aussi, bon, il se passera ce qui se passera, voilà, c'est comme ça, et puis on va prendre ce qu'il y a. Et puis s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication, mais s'il n'y a pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous voyez, c'est un peu ça, cet état d'esprit, de dire, si l'univers ne veut pas soit me permettre de communiquer, soit ne pas me donner de nouvelles d'un ami ou de quelqu'un, c'est que ça doit être comme ça. Donc voilà, alors c'est pas une fatalité, c'est de dire, on va laisser faire l'univers, on va laisser faire le rythme du temps, et puis on verra bien ce que ça apporte. Du coup, ça vous apporte quand même quelque chose, c'est que ça vous apporte une certaine tranquillité d'esprit. Voilà, vous lâchez prise par rapport à ça, et du coup, peut-être que ça va vous permettre de dépasser vos blocages au niveau sentiment, au niveau euh, confiance dans vos sentiments, confiance dans une relation amicale, confiance dans les relations tout court, confiance dans une autre relation amoureuse. Vous voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, ici, il y a un renouveau. Moi, je pense que c'est plutôt un renouveau par rapport à votre façon de penser qui va vraiment rétablir un équilibre et vous faire sentir beaucoup mieux. Hein. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Les Cancers, de nouvelles opportunités. De nouvelles rencontres, j'entends, possible. Quelque chose qui vous apporte un peu de chance. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça.
Voilà, mais il y a des changements, hein. Il y a de nouvelles opportunités qui vont vraiment vous être agréables. Il y a des choses qui arrivent ce week-end. Alors, quand je dis ce week-end, c'est parce que c'est la pleine lune ce week-end, mais bon, les énergies de la pleine lune vont durer quand même quelques jours, hein, déjà avant et après. Donc voilà, vous adaptez. Mais pour moi ici, il y a, c'est pas forcément un renouveau, mais ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des bonnes opportunités, ça peut être de nouvelles rencontres, ça aborde un changement positif. Ça peut être une nouvelle opportunité au travail aussi, hein, adaptez-le. Voilà. Mais en tout cas, ici, il y a des choses qui vont vous réjouir ce week-end. Mhm, mhm. Alors, euh, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous allez trouver des solutions. Alors, c'est par rapport peut-être aux relations, c'est par rapport peut-être à un couple, à une histoire d'amour. Adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Mais pour moi, ici, vous trouvez des solutions pour lâcher et exprimer ce que vous avez au fond de vous qui vous tracasse par rapport à un couple ou par rapport à une relation. Vous retrouvez la tranquillité. C'est peut-être ça les changements positifs aussi, hein, d'accord? Ou peut-être qu'il y a un événement qui est assez inattendu qui va arriver d'un seul coup. Ça peut être une nouvelle rencontre. J'ai pas la carte de la nouvelle rencontre, mais pourquoi pas? En tout cas, ça va vous épanouir un peu plus, hein. Euh, voilà, et vous trouvez des solutions ici. Peut-être que cet événement qui va arriver, ou ce déclic, peut-être, ça peut être aussi un déclic intérieur, hein, qui fait que vous trouvez des solutions pour vous exprimer, pour vous ouvrir un peu plus. Et ça vous permet de retrouver la tranquillité, la sérénité par rapport à quelque chose qui vous préoccupait, par rapport à un attachement, par rapport à des dépendances affectives, par exemple, par rapport à des dépendances tout court, hein. Ça peut être une dépendance euh, je sais pas, à l'alcool, je ne le souhaite pas, hein, mais le jeu, l'alimentation, enfin peu importe, la télé, on peut être addict à n'importe quoi, hein. Donc ici, ça peut être ça. Ici, vous retrouvez une certaine sérénité, peut-être une faculté vous exprimer un peu plus facilement et à vous enlever un petit peu tout ce côté qui est négatif et addictif. Donc on peut parler peut-être d'une nouvelle rencontre qui va vous permettre justement de vous libérer de tout ce qui vous préoccupe l'esprit. C'est possible, hein, parce qu'il y a quand même ici la carte du couple. En tout cas, ici, le changement qui arrive, c'est quelque chose qui est bien, qui est positif, qui va vraiment vous faire vous sentir beaucoup mieux et qui va vous enlever de cette espèce d'addiction-là. On voit que vous réfléchissez, en tout cas, il y a une belle réflexion sur vous, là, ici. Il y a une belle réflexion sur vous, sur peut-être à cause d'une nouvelle rencontre, peut-être un événement qui change la donne. Pour moi, ici, ce week-end ou dans les jours qui viennent, vous allez avoir un événement qui va changer la donne par rapport à votre tranquillité d'esprit, par rapport à vos addictions. Ça va vous permettre d'en partir peut-être de ces addictions. Ça va vous permettre de vous épanouir un peu plus. Il y a un nouvel engagement qui est pris ici, hein. C'est peut-être l'engagement ici de vous sortir de cet enfermement que vous vous êtes créé peut-être. Alors, bon, euh, si ça résonne en vous, voilà, hein, vous prenez le message qu'il faut. Si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Mais pour moi, ici, j'ai certains cancers qui arrivent à se sortir d'une dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit, peu importe la dépendance, mais une addiction qui va vous permettre de vous retrouver un peu plus, de retrouver la sérénité, la tranquillité d'esprit. C'est un événement qui peut être extérieur à vous. D'accord? C'est quelque chose qui peut arriver, qui va vous permettre de changer, hein. Donc, une nouvelle rencontre, un nouvel environnement, une nouvelle que vous apprenez qui est positive. Voilà. En tout cas, vous prenez soin de vous, hein. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors, la carte de la méfiance, peut-être même la carte de l'enfermement. On va voir. Bon, alors les lions.
La carte centrale, ça peut être vous, ça peut être par rapport à un homme. En tout cas, ici, euh, vous avez décidé d'arrêter de vous poser des questions à propos, alors, à propos d'un homme. C'est, c'est ce que j'entends. Ici, vous avez décidé d'arrêter. Pour moi, ici, il y a une notion de quelque chose du passé qui revient, quelque chose qui, toujours des questions, des doutes, des incertitudes par rapport à un homme. Ça peut être votre autre, parce qu'il y a quand même la carte des sentiments, ça peut être votre autre dans votre couple. Euh, Ici, pour moi, euh, alors ça peut être des questions financières. Ici, vous avez des doutes. Alors, je vous dis ce que j'entends, hein. C'est particulier, mais voilà. Ici, certains d'entre vous ont des doutes par rapport à, aux dépenses d'argent de leur autre. C'est-à-dire, dans quoi passe l'argent? Il y a une notion de se poser des questions, d'être méfiant par rapport à ça et d'essayer d'arrêter la situation, d'en parler. C'est-à-dire que peut-être vous êtes avec, alors homme ou femme, hein, adaptez-le parce que c'est général. Pour moi ici, il y a une personne qui est dépensière, il y a une personne ou qui dépense son argent et vous ne savez pas où. Et du coup, bah, ça vous tracasse, ça vous rend méfiant par rapport à ça, hein. Alors il y a peut-être des problèmes financiers, il y a peut-être des fins de mois difficiles, on est à la fin du mois, hein. Mais en tout cas, ici, on se pose beaucoup de questions et on a vraiment envie de mettre fin à cette situation. Alors ça peut être une dépendance aussi par rapport à l'argent, c'est-à-dire qu'on peut être préoccupé par des problèmes matériels, par le côté financier, hein. Mais ici, pour moi, on met un stop, on arrête cette situation. Euh, pour moi, ici, on essaye peut-être de faire parler plutôt son cœur par rapport à, au matériel. J'ai, j'entends vraiment ça, hein. J'entends qu'ici, il y a des gens qui vont mettre, des personnes, des lions, qui vont mettre les choses à plat au niveau financier avec leur autre. Alors ça, oui, évidemment, ça peut être dans votre couple, ça peut être euh, dans une relation professionnelle, mais je le sens pas comme ça. Je le sens vraiment, c'est quelque chose qui vous impacte affectivement. Donc, et là, ici, on met à plat, c'est comme si ce week-end, cette pleine lune, elle va vous permettre de faire un bilan, de faire les comptes, de gérer vos comptes en fait. Parce que pour vous, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vous angoissent, et des choses euh, que vous n'arrivez pas à gérer et à arrêter. Donc pour moi, ici, certains lions vont vraiment poser carte sur table et vont faire le bilan ce week-end sur bon, la gestion du budget par rapport à leur autre, par rapport à la façon dont on dépense l'argent, comment on fait. Voilà, il y a cette notion-là en tout cas. Euh, Ici, on se pose beaucoup de questions sur le financier, hein. Ici, il y a des lions qui sont vraiment très très axés sur le matériel et sur les finances. Donc, il y a peut-être des angoisses par rapport à des contrats de travail, par exemple. On s'inquiète parce que peut-être justement la situation fait que aujourd'hui, au niveau du travail, ça va être peut-être compliqué pour certains. Peut-être qu'on va être en chômage partiel, en chômage technique, et du coup, c'est difficile. Donc ici, il y a une sorte de bilan qui est fait. On va gérer le budget, on va faire attention, on va poser carte sur table. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. On va faire les comptes, hein. On va faire les comptes ce week-end par rapport à ça. Donc pour s'adapter en fait à la situation peut-être nationale, hein, qui fait que ben, certains vont devoir arrêter de travailler, vont être impactés par ce confinement. Donc il y a cette peur ici, on sent qu'il y a de la peur par rapport à ça. Donc il y a vraiment du stress, hein, et de l'angoisse. Parce que ici, avec le banc, pour moi, il y a aussi cette notion de chômage partiel, c'est ce que je vous disais, ou d'être mis en attente par rapport à un contrat, par rapport à un métier, par rapport à du financier. Voilà les lions.
Bon, c'est pas joyeux, joyeux, mais c'est vrai que la situation, des fois, c'est un peu compliqué. Allez, on passe aux vierges. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges pour cette pleine lune? Alors, les vierges, on travaille sur sa tranquillité ici. J'ai certaines vierges ici qui sont en pleine évolution. Alors, qui sont en pleine évolution spirituelle, qui travaillent sur leur bien-être, sur leur ancrage, sur... il y a un côté très, très développement de soi ici, dans ce tirage, je trouve. Voilà, ici, là, en dos de deck, on a la carte de l'accomplissement. On est en pleine évolution, les vierges, ici. Hein. Il y a... on peut se tourner vers le monde spirituel, le monde médiumnique. Ici, j'ai des vierges qui sont en pleine évolution de leur capacité médiumnique. Hein. Voilà, je le dis clairement parce que ça ressort beaucoup. J'ai d'autres vierges qui sont en train de travailler sur leur propre capacité à se calmer, leur capacité à prendre du recul par rapport à une situation, à rester serein ou sereine par rapport à une situation. On prend soin de soi et on met en place des choses, peut-être avec l'aide de quelqu'un. Donc si c'est dans le domaine médiumnique, ben forcément c'est avec l'aide de vos guides, avec l'aide de des anges, voilà, de l'univers, de la source, peu importe, adaptez-le à vos croyances. Si c'est plus dans la matière, ici, on peut se faire aider. On peut se faire aider par un thérapeute, on peut se faire aider par un ami, quelqu'un qui nous connaît bien et qui va nous permettre ici de retrouver de la légèreté. On est en pleine évolution, on se construit ici, c'est du développement de soi. Pour moi, on essaye de retrouver sa tranquillité, sa sérénité d'esprit parce que on en a besoin, parce qu'on a peut-être traversé des périodes un peu difficiles. Il y a un renouveau qui arrive ici. Hein. On change d'état d'esprit. Hein. On change d'état d'esprit. On examine un petit peu ce que l'on a fait, le chemin parcouru, et on essaye d'être beaucoup plus épanoui, peut-être de se poser moins de questions. On essaye de s'ancrer davantage dans la vie. On essaye de se ressourcer, d'avoir un enracinement quelque part. En tout cas, on est en pleine évolution et vraiment vers des choses qui sont beaucoup plus ludiques, beaucoup plus légères. On va pour moi, il y a un beau lâcher-prise ici. Hein. Il y a un beau lâcher-prise, on retrouve un état d'esprit positif, on s'occupe de soi, on se repose. Moi, j'entends ici aussi des vierges qui ont besoin de repos, qui ont besoin de s'aérer l'esprit. Hein. Donc, ça peut être, allez vous balader, allez vous ressourcer, allez au bord de la mer si vous pouvez. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Pour moi, on est en train de s'aider à se développer personnellement. Donc on se construit petit à petit, mais on se construit pour aller mieux. On se construit pour être moins stressé, pour être moins dans, dans la dépendance, dans la dépendance au stress. Hein. Ça peut être une dépendance. Hein. Ici, pour moi, on est en train de grimper vers cet accomplissement. Donc il y en a certains qui vont vraiment développer leur capacité psychique, leur capacité médiumnique, de s'orienter vers ce côté-là, d'accord, avec l'aide du monde subtil. Mais d'autres ici sont vraiment plus dans le concret, dans la matière, et vont vraiment se développer personnellement pour retrouver une certaine sérénité et s'accomplir, aller vers un épanouissement. Il y a une sorte de renouveau quand même ici. Hein. Voilà. Un tirage quand même très très positif ici pour les vierges. Il y avait une belle évolution. On a vraiment pris conscience qu'on devait lâcher prise sur des situations, qu'on devait faire le ménage dans sa tête, parce que c'est souvent là que ça se passe chez vous les vierges, et de retrouver vraiment cette sérénité. Il y a vraiment un besoin de repos, il y a un besoin de s'aérer l'esprit, il y a un besoin de retrouver un peu le côté festif, le côté insouciant un peu. Voilà ce que j'entends. Voilà les vierges, allez faire de la balançoire. Allez, on passe aux balances. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les balances?
C'est drôle, à chaque fois que je fais les balances, il y a l'équilibre qui ressort. C'est quand même drôle, hein. Bon, on essaye de trouver un équilibre par rapport à ce qui nous tracasse. On essaye de retrouver une certaine stabilité, de recadrer un peu les choses par rapport à ce qui nous stresse. Et on va avoir l'opportunité de le faire. Il y a une notion de nouvelles opportunités qui arrivent, d'avoir de la chance ici, de régler des problèmes, pas de régler des problèmes, mais en tout cas de calmer son stress, hein, de recadrer les choses par rapport à ça, par rapport à ce qui nous préoccupe. Euh, euh, ouais, il y a une notion ici de recadrer les choses, les balances. Pour moi, et ici, il y a une sorte de bilan que vous faites ce week-end. Enfin, ce week-end pour la pleine lune, en tout cas. Elle va vous aider à faire ça. Un bilan par rapport à tout ce qui est toxique pour vous. Ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau de vos dépendances, ça peut être au niveau de vos idées négatives, ça peut, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être par rapport à un manque d'expression aussi, ça peut être par rapport à une difficulté de communiquer pour moi. Ici, on ressent que certains balances ont la difficulté à communiquer sur quelque chose. Vous vous sentez assez seul, parce qu'ici, en plus, il y a la carte des relations, mais euh, il y a des difficultés pour vous à vous exprimer sur sur ce qui ne va pas finalement. Ici, j'ai certaines balances qui ont du mal à s'ouvrir aux autres, qui ont du mal à parler de ce qui les tracasse, qui gardent tout pour eux en fait. C'est un peu ça, hein. Donc évidemment, bah, du coup, vous êtes rempli de doutes, de questions. Euh, vous tournez en rond, vous avez des idées qui sont assez négatives et vous avez du mal à les communiquer. Vous êtes toujours à essayer de faire un bilan, à essayer de voir ce qui va pas. Vous êtes toujours en train de vous remettre en question, j'entends les balances, enfin, certains balances en tout cas, mais vous avez du mal à communiquer par rapport à ça, hein. Vous avez du mal à en parler. Et du coup, on vous sent assez seul par rapport à ça. On vous sent assez démuni. Euh, il y a il y a une part de vague à l'âme là ici qui est vraiment difficile à gérer et sur laquelle vous n'arrivez pas à communiquer. Euh, avec la carte de la chance et de l'accomplissement ici, peut-être qu'effectivement vous allez avoir l'opportunité de pouvoir le faire. Peut-être en discutant avec des amis, avec une amie et une femme. Bon, en tout cas en lâchant prise sur la situation. Apparemment, ça va évoluer. Vous avez peut-être une chance justement que ça évolue, que vous soyez, alors je dirais pas moins seul, hein, mais en tout cas que vous réussissiez à recadrer la situation et peut-être à vous exprimer par rapport à ça. Il y a une notion de faire confiance aussi, de faire confiance, de vous faire confiance, et puis vraiment de regarder au fond de vous. Ici, avec ces deux cartes, pour moi, c'est des balances qui vraiment regardent au fond de vous. Pourquoi, au fond d'eux, pardon, pourquoi elles n'arrivent pas à s'exprimer? Pourquoi il y a des choses qui sont toxiques pour elles et sur lesquelles elles n'arrivent pas à communiquer? Vous allez aborder un changement, vous allez recadrer tout ça et vous allez peut-être vous ouvrir un peu plus. Alors vous ouvrir peut-être avec des amis, des relations, vous allez en parler, vous allez voilà, avoir des discussions ce week-end par rapport à ça, mais en tout cas vous lâchez prise sur la situation, les balances. Pour que vous puissiez aller mieux, pour que vous puissiez surmonter ça, surmonter cette incapacité à parler de vos problèmes en fait. Il y a une incapacité chez vous à parler de ce qui vous préoccupe vraiment. Et du coup, bah, ça vous maintient dans une solitude, dans un isolement, le fait de ne pas pouvoir en parler. Parce que vous subissez les choses ici. Vous subissez les choses et vous n'arrivez pas à- alors vous n'arrivez pas à les partager, c'est sûr. Mais du coup, comme vous les subissez et que personne n'est au courant, bah, ça tourne en rond. Et puis, ben, vous les gardez, ces choses qui sont toxiques, forcément. Donc ici, il y a un intérêt à lâcher prise et à communiquer sur vraiment sur ce qui va pas. Mais vous allez le faire. Vous allez le faire, vous allez recadrer la situation, les balances. Allez, on passe au scorpion.
Allez, les scorpions, qu'est-ce qui se passe ce week-end pour vous au niveau de votre état d'esprit avec cette pleine lune? Une reprise de confiance en soi, les scorpions. On se sent plutôt bien, je dirais. Euh, on est confiant. On est confiant dans son équilibre parce que dans sa force, on est confiant dans ses capacités à, à aller de l'avant. Ici, pour moi, avec cette carte, c'est on tourne le dos à son passé, on fait des choix, on peut faire des choix par rapport à sa façon de vivre, voilà. Mais en tout cas, ici, on reprend confiance, on a vraiment confiance dans ses capacités. Ici, pour moi, c'est vraiment ça que j'entends. Et on tourne le dos facilement, on se projette. Alors, c'est pas qu'on tourne le dos à son passé, c'est qu'on se projette. On a des capacités et on a confiance en nous pour pouvoir aller de l'avant, quel que soit l'avant d'ailleurs. Bon, on parle de votre bien-être, bien sûr, de retrouver des choses qui sont agréables pour vous. Oui, vous voyez, il y a une sorte de bilan quand même qui est fait pour vous, les scorpions. Là, ici aussi, vous essayez d'examiner la situation. Alors, vous examinez la situation, mais seul, hein, d'accord? C'est vous qui, à l'intérieur, regardez où vous en êtes aujourd'hui, le chemin que vous avez parcouru, et, euh, et puis prendre les décisions qu'il faut pour vous projeter dans l'avenir. Ici, j'ai certains scorpions qui vont arrêter un contrat. Alors, ça peut être un contrat de travail, bien sûr, hein. Moi, je pense que c'est plutôt du professionnel ici. Euh, Ici, il y a une notion de distance. Il y a une notion de distance aussi. Pour moi, on se pose beaucoup de questions sur alors un engagement, sur un contrat de travail, euh, un nouveau. Voilà, enfin, c'est ce que j'entends ici. On va mettre fin à cette situation. Il y a des possibilités que, justement, pour que vous soyez mieux, pour que vous puissiez aller mieux, il y a une notion, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y avait la carte du choix, de faire un choix. Et ce choix, ça serait celui d'arrêter quelque chose, d'arrêter un contrat de travail, par exemple, avec une notion de distance, vous voyez. Euh, D'arrêter une situation qui est difficile pour vous, une situation où vous vous posez beaucoup de questions. Donc ici, en tout cas, vous avez quand même une bonne notion de confiance en vous et de force pour vous permettre d'aborder cette situation qui est un peu difficile. Alors ça peut être une situation relationnelle, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, un nouvel engagement que vous avez pris dans une rencontre aussi, ça peut être ça. Ou une nouvelle association aussi, professionnelle. Voilà, on est le démarrage d'un projet, le démarrage d'un nouveau travail. Voilà. Bon, en tout cas, il y a des choix qui vont être faits. Vous allez passer votre week-end peut-être. En tout cas, cette pleine lune va vous aider à euh, réfléchir à la suite. Pour moi, c'est ça. À réfléchir à comment vous allez faire. Vous avez les ressources nécessaires pour le faire, mais vous avez envie vraiment d'arrêter une situation. Vous avez envie d'avoir plus de légèreté, d'avoir plus d'insouciance. Ah oui, la carte des enfants. Et pour moi, vous avez envie de retrouver un peu moins de lourdeur, quoi. Enfin voilà, que ce soit moins lourd. Alors que votre travail soit moins lourd, que votre relation soit moins lourde, que la situation dans laquelle vous êtes, la problématique que vous avez aujourd'hui soit moins lourde. Et vous avez la force nécessaire pour le faire. Et puis vous allez surtout vous rendre compte de comment il faut faire. Donc vous allez vraiment mettre fin à cette situation. Vous allez progresser par rapport à ce qui vous attache, hein. Ici, la carte du canin, c'est quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose. Alors ça peut être une hiérarchie, ça peut être un métier, ça peut être une distance aussi, j'ai une notion de distance, ça peut être un collègue de boulot, ça peut être une relation, adaptez-le. Mais on sent ici que vous évoluez par rapport à ça et que vous allez recadrer la situation. Vous allez peut-être sortir de cette situation d'emprisonnement, de, de soumission là, ou de comment dire, d'autorité qui est au-dessus de vous et ou à l'intérieur de vous qui vous empêche d'avancer en fait. Voilà. Il y a un fort désir d'avancer, d'aller plus loin et de mettre au clair une situation qui est très très pesante ici. Pour moi,
Il y a vraiment, cette pleine lune va vous apporter l'énergie, en tout cas le courage et la force pour le faire. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. On voit pas trop bien ces cartes. Il faudrait que j'en trouve d'autres, parce qu'elles sont assez foncées, celles-là. On voit pas bien. Allez, quoi pour les sagittaires? Comment vous vous sentez pendant cette pleine lune? Hop là, plein de cartes qui tombent. Oula, dites donc, je prends tout. Allez, on va essayer de les reprendre dans l'ordre. Bon, les sagittaires, c'est assez difficile là pour vous, j'ai l'impression. Il y a une notion d'avoir envie d'avancer et de ne pas y arriver. Vous vous sentez vraiment très seul hein, par rapport à une situation. Ça peut être une situation professionnelle, relationnelle, adaptez-le. Hein. On est dans un tirage qui est quand même très très général. Donc ici, pour moi, il y a un changement qui arrive. Ne soyez pas impatients les Sagittaires, le changement arrive. Ici, il y a une question de santé. Ici, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a peut-être même un état général qui est difficile. Hein. On parle bien de la santé ici pour moi. Il y a peut-être que vous sentez, vous êtes malade, peut-être que vous stressez, vous êtes en dépression, une espèce de burn-out aussi peut-être, soit dans votre vie tout court ou dans votre situation professionnelle. On vous sent très très seul. Le changement arrive et plutôt du côté positif. Vous allez retrouver l'énergie, vous allez réussir à recadrer les choses, à rétablir un équilibre, vous allez réussir à passer, à tourner le dos au passé et à vous projeter dans l'avenir. Parce qu'il y a des changements qui arrivent, il y a des opportunités peut-être qui arrivent. Vous voyez, vous levez l'ancre ici, vous partez vers autre chose. Il y a des nouvelles réjouissantes qui arrivent pour vous. Qui du coup vont vous permettre de retrouver la santé, de retrouver, de rétablir un équilibre. Pour moi ici, j'ai vraiment des sagittaires qui font qui somatisent, vous voyez, par rapport à une problématique matérielle, ça se ressent sur votre corps, ça se ressent sur vos émotions, ça se ressent sur vos facultés à guérir de quelque chose ou à être malade. Il y a vraiment ça ici qui ressort. Hein. Pour moi, la santé ici, elle est fragile. C'est quelque chose qui est fragile pour certains d'entre vous. Et vous avez du mal peut-être à vous sortir d'une situation, vous avez l'impression de ne pas avancer, d'être seul. Vous avez envie hein, d'avancer, mais c'est compliqué. Et puis, bah, ça agit sur votre santé. Voilà. Donc, on dit toujours effectivement euh, que le mental agit sur votre corps, et là, c'est exactement ça. Donc, vous avez effectivement l'opportunité d'en sortir parce que vous allez arriver à vous ancrer dans une situation à partir de la situation qui est toxique pour vous ou en tout cas qui vous crée des soucis de santé. Vous allez réussir à vous en sortir. Il y a les changements positifs qui arrivent, les changements qui vont vous permettre de retrouver une meilleure santé. Donc, je ne fais pas la santé, hein, donc peut-être que ça peut être une opération, ça peut être vous êtes angoissé à cause de ça, ça peut être ça, hein, ça peut être totalement dans le domaine de la santé et vous avez peut-être ici peut-être simplement peur du Covid. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être simplement, ça vous joue un petit peu sur le moral, ça vous joue sur votre santé. Peut-être que vous êtes atteint du virus aussi. Je ne sais pas, je veux pas aborder ce sujet-là. Mais on sent bien qu'il y a un problème de santé ici qui va trouver de toute façon une solution positive. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce qui vous tracasse aujourd'hui, ce qui vous rend malade, ce qui vous rend peut-être dépressif, vos peurs et tout, vous allez réussir à vous en sortir parce que le changement arrive. Hein, donc, et plutôt pour le domaine positif. Vous allez réussir à retrouver une certaine joie de vivre, de profiter de l'instant présent et de partir de cette situation. Voilà les Sagittaires. Bon, ça finit sur une note positive. Hein. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, mais ça arrive, le changement arrive. Allez, on termine, parce qu'il y a déjà 1 heure de fête, déjà plus d'1 heure. J'ai encore été bavarde. On termine avec 3 petits conseils de l'oracle de la lune noire. Ça tombe bien. On va voir un petit peu comment vous pouvez, en général, aborder votre week-end et cette pleine lune. Alors, on vous dit pas maintenant. Pour moi, ce pas maintenant, c'est patience. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Mais peut-être que des choses
vous aviez peut-être prévu des choses et que c'est retardé. Vous voyez, c'est pas maintenant. Alors ça peut être aussi en rapport avec la situation générale et nationale aujourd'hui, hein, d'accord? Donc voilà, on vous dit peut-être ici qu'il y a des choses qui ne pourront pas se faire à cause voilà, de ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est pas maintenant, hein, voilà. Donc, ça dépend ce que vous aviez mis en place, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais il y a une notion de, c'est pas forcément, on est un peu bloqué, ce qui est logique avec ce qui nous arrive aujourd'hui, hein. En tout cas, ici, alors c'est pas maintenant et c'est le bon moment. En tout cas, moi ici, ce que j'entends, c'est que je vais en mettre une autre quand même parce que c'est le bon moment, c'est pas maintenant. Il y a une notion de se soutenir pour moi. Je pense que le message, il est général ici. Il n'est pas forcément pour vous personnellement. J'ai l'impression ici que le message des guides, c'est avec la situation actuelle qu'il y a là, les projets que vous avez mis en place, parce qu'en plus j'ai la carte relevez-vous en dos de deck, euh, ce qui est le courant, ce qui est le quotidien, il va falloir mettre un temps de pause, il va falloir, c'est pas maintenant quoi. Par contre, ce qui est le bon moment maintenant, c'est de se soutenir. Main dans la main, c'est le bon moment pour être solidaire, c'est le bon moment pour appliquer ce qu'on vous demande de faire parce que c'est le moment de réagir, c'est le moment d'avoir de la solidarité les uns avec les autres, c'est le moment de porter son masque pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est le moment de... Alors ça, je vais dire un truc peut-être qui va pas plaire, mais c'est le moment de ne pas dévaliser les magasins parce que c'est le moment d'être solidaire avec tout le monde, parce que tout le monde est dans le même cas, tout le monde est confiné, enfin tout le monde est confiné, tout le monde subit cette situation en tout cas. Donc ici, pour moi, c'est pas maintenant pour vos projets. Il y a une notion d'être en temps de pause et de devoir accepter la situation. Mais c'est le bon moment pour se prendre en main. C'est le bon moment pour être solidaire avec les autres. Pensez à aller voir vos voisins s'ils sont tout seuls. Pensez à aller les aider s'ils ne peuvent pas sortir. Voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, on vous dit de vous relever. Voilà, on va se relever de cette situation. Pour moi, c'est quand même très très général, hein. C'est rapport avec la pleine lune, mais par rapport à la situation d'aujourd'hui, hein, voilà. Donc la pleine lune ne va pas apporter de solution par rapport au Covid, c'est pas son rôle, mais en tout cas ici on vous dit, ok, maintenant il y a le côté sombre, hein, on voit ce côté sombre, il est là, comme si le virus était là, la porte était encore ouverte au virus, on le sent encore, voilà, bien présent, mais c'est le moment ici d'être main dans la main et d'être solidaire par rapport à la situation. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile. Merci à vous de m'avoir écouté. En tout cas, prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous et puis main dans la main. Soyons solidaires. Allez, passez un bon week-end, une belle pleine lune et je vous retrouve bientôt. Au revoir.